Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 12 décembre et on commence bien évidemment avec le match hier soir de Ligue des Champions, le Barça en déplacement du côté de Dortmund et le FC Barcelone s'est imposé 3-2 lors de cette rencontre folle, surtout la deuxième mi-temps parce que la mi-temps il y avait 0-0 en deuxième mi-temps, 5 buts et surtout 3 buts pour le Barça et du coup victoire, donc les buteurs Rafinha, premier buteur côté FC Barcelone et un doublé de Ferran Torres, 20 minutes de jeu, doublé bien sûr pour le super sub, le requin Ferran. Donc voici les statistiques de la partie. Donc le FC Barcelone a eu plus de tirs, plus de possession, plus de tirs cadrés. Du coup le Barça mérite totalement sa victoire hier contre Dortmund. Donc félicitations bien sûr au Blaugrana. Donc voilà, ça fait plaisir bien sûr à cette victoire. Donc hier j'avais donné mon score exact, j'avais dit 2-1. Bon, j'avais vu la victoire, mais pas avec le même score. Donc au classement, ça donne quoi? Ça donne que le Barça est pratiquement tout en haut. Donc à Liverpool, Liverpool a fait 6 sur 6, donc 18 points. Mais le Barça est à 6 matchs joués, 5 victoires, 1 défaite. En gros, le Barça a commencé premier match de Ligue des Champions, défaite contre Monaco, qui est maintenant 16e. Donc défaite 2-1, puis depuis, que les victoires, 5 matchs, 5 victoires. Et du coup, le Barça est seul à la deuxième position, 15 points. Donc voilà, la Ligue des Champions pour l'instant, ça se passe très très bien. Et surtout l'objectif, donc voilà, le Barça est déjà officiellement qualifié bien sûr pour au moins les barrages. Mais l'objectif c'est bien sûr de finir dans les 8 premiers, éviter les 16e de finale. Ça t'évite déjà 2 matchs dans un calendrier très chargé. Et aussi, tu es directement en 8e, tu reçois en plus lors du 8e de finale retour. Donc c'est pour ça l'objectif, rester dans les 8 premières positions. Donc voilà, le Barça est officiel, est qualifié pour la suite de la Ligue des Champions. Minimum bien sûr comme j'ai dit les barrages et c'est simple, le Barça n'a besoin que d'un petit point pour assurer une place dans le top 8 et se qualifier directement pour les 8e de finale. Donc voilà, avec 15 points en gros il faut un point, voilà, juste un nul sur les 2 derniers matchs et c'est bon, normalement ça devrait le faire bien sûr pour le FC Barcelone. Donc ça c'est quand même le gros plus on peut dire ce début de saison du côté de la Champions League. Pour revenir sur le match, donc il s'agit de la première victoire du FC Barcelone à l'extérieur contre une équipe allemande depuis 2016. Ça faisait quand même 8 ans que le Barça n'avait pas gagné contre une équipe allemande en LDC en Allemagne. Ça datait, il y a eu souvent des affrontements, je ne sais pas où, peut-être à Dortmund, mais souvent Bayern, on a souvent entendu les affiches Bayern, Barça où le Barça n'arrivait pas souvent, donc là c'est victoire, ça fait plaisir. Le Barça aussi, la première équipe à battre le Borussia Dortmund à domicile en Ligue des Champions depuis novembre 2021, ça faisait 3 ans qu'ils n'avaient pas perdu le moindre match à domicile, cette équipe de Dortmund. Il y a des clubs comme City, comme Chelsea, comme l'AC Milan, comme l'Atlético, même comme le PSG, qui sont tous partis là-bas à Dortmund et ils n'ont pas gagné, il y a eu des nuls, il y a eu des défaites. Mais le Barça est parti bien sûr du côté de ce stade de Dortmund en emportant les 3 points. Donc voilà, 5 victoires d'affilée, j'ai dit. Donc il y a eu Dortmund, il y a eu Brest, il y a eu l'Étoile Rouge de Belgrade, il y a eu le Bayern et il y a eu les Young Boys de Berne sur cette saison de Ligue des Champions. Je ne me rappelle même plus des 2 derniers matchs. Voilà, qui auront lieu bien sûr fin janvier pour les 2 derniers matchs de poule. Concernant les journaux, ça parle bien sûr de cette victoire. Donc la Une Journal Sport décisif en mettant bien sûr Ferran Torres, entrée en jeu monstrueuse. Et l'autre une, c'est la même photo les gars, c'est également Ferran Torres, mais cette fois-ci le titre, grande victoire bien sûr du FC Barcelone en terre allemande hier. Et concernant Hansi Flick, c'est du 6 sur 6, parce qu'avant les gars, hier quand on faisait l'avant-match, j'ai dit qu'il était à 5 matchs, 5 victoires, il a toujours gagné contre Dortmund, et du coup 6 sur 6. Voilà, en tant qu'entraîneur, il a toujours battu cette équipe du Borussia Dortmund. Tiens, la conférence de presse maintenant d'Hansi Flick. Donc je dois féliciter l'équipe. La meilleure chose aujourd'hui a été la possession du ballon en première mi-temps et la façon dont les changements sont venus avec Ferran et Fermin. C'est clair que l'équipe croit en elle-même. Donc gagner ici à Dortmund est spécial. Il y avait beaucoup en jeu pour les 2 équipes parce que c'était un grand pas. Nous voulons terminer dans les 8 premiers et l'équipe a montré cette envie. Comme je dis, maintenant c'est très bien parti avec seulement 1 point à prendre sur 6 possibles pour finir dans le top 8. On espère, on croise les doigts que ça devrait le faire. Cette victoire doit nous mettre en confiance. La première mi-temps a été l'une des meilleures que j'ai vues, malgré qu'il n'y a pas eu de but marqué. Nous avons bien travaillé avec le ballon et nous avons été bons dans nos positions et j'ai vraiment aimé ça. Toujours avec Flick, souffrir contre Dortmund, souffrir n'est pas le bon mot. Ils ont de très bons joueurs, c'est difficile de défendre contre eux, mais on a bien fait. Ils ont marqué parce que nous avons fait des erreurs. Nous pouvons toujours nous améliorer, nous entraîner dans ce domaine, mais aujourd'hui, je tiens à féliciter l'équipe. Il a parlé aussi de Rafinha. Donc Rafinha n'est pas blessé, il est juste fatigué parce que Rafinha normalement il joue les matchs entiers maintenant. Rafinha, puis voilà, il est sorti avant la fin du match. Puis voilà, on s'est dit blessure, non, c'est juste qu'il avait besoin de souffler tout simplement. Qu'avez-vous dit à Lewandowski après le match? Les choses liées aux grévistes restent entre nous.
Voilà. Et tous les joueurs qui entrent sur le terrain doivent être prêts à 100% et je suis heureux que Fermin et Ferran l'aient montré, avec bien sûr surtout le doublé de Ferran Torres qui a été très bon en l'espace de 20 minutes. Et j'ai un voisin dans un restaurant à Barcelone il y a quelques jours et il m'a souhaité un bon match et il m'a dit qu'il serait ici avec ses 3 enfants. Il m'a demandé de gagner. Il a réussi ça à gagner. Et nous devons maintenant maintenir le même niveau de concentration contre les Leganés le prochain match. Maintenant, focus bien sûr sur la Liga. L'équipe est très soudée sur le terrain et c'est comme ça que nous pouvons jouer notre style. Nous sommes une équipe jeune habituée à jouer tous les 3 ou 4 jours. La charge est très lourde pour les joueurs, mais leur comportement est très professionnel. Et je pense que c'était un bon match contre un adversaire très difficile qui a mis beaucoup de pression. Nous sommes restés stables après un. Et à la fin, nous avons bien sûr gagné. Donc voilà, quelques déclarations d'Hansi Flick, très content bien sûr de la victoire. On va parler de l'homme du match, c'est Lamine Yamal qui a devant l'écusson du Borussia Dortmund. Elle est forte bien sûr cette image. Donc félicitations à Lamine, très grosse performance. Bon, maintenant on sait que c'est un grand joueur. Bon, c'est la première fois qu'il remporte quand même un prix d'homme du match lors d'une rencontre de LDC et passeur D pour un but de Ferran en but du 3-2. Donc celui qui débloque les Catalans encore cette saison, donc 20 matchs toutes compétitions confondues pour Lamine Yamal et 6 buts et surtout 11 passes décisives. C'est bien sûr le meilleur passeur au club, Lamine. Et je me suis fait pipi dessus après le match, mais ils ne m'ont pas laissé faire parce que je devais aller faire le contrôle antidopage. Voilà, il a fait le contrôle antidopage, c'est des jours aléatoires, là c'est tombé sur Lamine Yamal. Et il a dit, donc à l'entraînement je ne le pratique plus constamment, donc voilà, en gros il est content de sa performance. On va parler de Rafinha. Buteur. Donc buteur avec le Barça, c'est lui le premier buteur côté FC Barcelone. Donc 24 matchs, toutes compétitions confondues et 17 buts et 9 passes D. Pour moi, c'est le meilleur joueur du FC Barcelone cette saison devant Lamine et certainement Lewandowski. Pour moi, c'est lui le numéro 1. Il continue à marquer, il continue à montrer que c'est un très grand footballeur. Ce joueur Rafinha, c'est sa version prime actuellement. Et Rafinha fait taire la foule. Il a fait un petit chute bien sûr aux supporters de Dortmund qui va peut-être le chambrer. Et comme j'ai dit, il a été remplacé en raison d'un inconfort. Donc il n'avait que des crampes. Des crampes, c'est pas une blessure. C'est juste qu'en gros, il a besoin de sortir. Voilà, donc en gros, on peut penser qu'il pourrait jouer le match ou peut-être il soufflera. On ne sait pas. On verra ce que décidera. Voilà, Hansi Flick pour le prochain match contre les Leganés. On va parler aussi de Ferran. Les gars, il joue pas tout le temps, mais quand il joue, comme hier, il était très bon. Donc 4 buts comme sur ses 3 derniers matchs. Et hier, c'est simple, il a joué 20 minutes, 2 buts inscrits pour Ferran Torres, le requin, le super sub de cette équipe. Et Ferran Torres a autant de buts, 8, que David Villa en Ligue des Champions pour Barcelone avec 10 matchs de moins joués. Pour montrer quand même des stats, si on compare avec d'autres grands buteurs à Barcelone, il fait bien mieux que David Villa. Et Ferran Torres, à la fin du match, je veux dédier cette victoire à tous les supporters du Barça qui sont venus nous voir ce soir, parce que c'est pas à côté, Dortmund et Barcelone, il faut faire un long trajet. Nous pouvons toujours nous améliorer, mais nous sommes une équipe très jeune et c'est une chose positive. Nous avons encore beaucoup de place pour nous améliorer et nous savions souffrir, ils ont rapidement égalisé après que nous ayons marqué, mais nous avons bien répondu avec ce but après du 3-2, après le score, on sait, n'a plus bougé. Casado, belle partie aussi, donc en première mi-temps, nous avons contrôlé le ballon, en deuxième mi-temps, nous avons été plus efficaces, parce que malgré que le Barça a produit une belle première mi-temps, il y a eu 0-0. En deuxième mi-temps, là t'es efficace et il faut être efficace dans le football. Ils ont égalisé mais l'équipe a su réagir et nous savions que nous arrivions sur un terrain très difficile, mais nous savions comment jouer et l'exécuter et ça a été fait. Il a parlé aussi de Pedri, est un joueur de classe mondiale. Chaque fois que je sens un problème, je lui donne toujours le ballon, jouer avec lui est une garantie. Voilà quelques messages de Marc Casado. Le classement aussi des meilleurs buteurs, la Ligue des Champions, toute équipe confondue. Et les deux premiers, c'est quand même 2 joueurs du FC Barcelone. Bon, Lewandowski qui n'a pas marqué, mais Rafinha qui a marqué un but et du coup il a 6 buts. Tiens, Guirassy aussi qui a marqué 2 buts hier. En gros, les 3 meilleurs buteurs hier étaient sur la pelouse lors de ce Dortmund FC Barcelone, mais les 2 meilleurs sont bien sûr Rafinha et l'attaquant polonais Robert Lewandowski. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur cette partie. Bien sûr, une victoire 3-2 à Dortmund. Tout le monde signe. Donc maintenant le programme, donc c'est simple, il ne reste plus que 2 matchs avant de finir cette année 2024. Donc on est le 12, donc le 15, donc ça sera dimanche. Dimanche, je crois que c'est à 21h, je crois que c'est le soir. Dimanche soir, 21h, contre les Leganés. Ça sera à domicile. Et après le 21, quelques jours après, de nouveau à domicile contre l'Atlético Madrid. Et à noter, et c'est officiel, suite à son carton rouge face au Real Betis, Flick sera suspendu 2 matchs. Donc en gros les 2 matchs là, Leganés et Atlético Madrid sera en tribune. Il ne pourra pas être sur le banc. Le Barça avait fait appel auprès de la Liga pour réduire de 2 à 1 match. Et du coup la Liga a dit non. Du coup ce sera bien 2 matchs fermes pour Hansi Flick. Et du coup ça sera son adjoint bien sûr qui sera l'entraîneur
par un intérimaire, on va dire, lors des deux rencontres. Hein. Et à noter ce match contre Leganés, on connaît l'arbitre, il a été dévoilé là, il y a quelques minutes. Hein. Ça sera Alejandro Quintero González voilà, qui arbitrera le match entre le Barça et Leganés, prévu dimanche soir. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui sur le Barça. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve bien sûr demain. Demain on commencera à parler du match, bien sûr, prévu dimanche. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.